J'ai remarqué une chose que les hommes font qui prouve que vraiment ils sont pires, qu'ils sont pires que les filles. Ils ont cette fâcheuse habitude en fait de faire croire qu'ils veulent se poser avec nous, alors qu'au final, non, pas du tout. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les hommes, en termes de vie relationnelle, seraient plus mauvais que les femmes. J'ai remarqué une chose que les hommes font qui prouve que vraiment ils sont pires, qu'ils sont pires que les filles. Ils ont cette fâcheuse habitude en fait de faire croire qu'ils veulent se poser avec nous, alors qu'au final, non, pas du tout. Donc pourquoi est-ce que les hommes font ça? T'as déjà été engagé dans des conversations avec des hommes, sachant pertinemment qu'il va rien se passer avec eux? Si, c'est déjà arrivé. Beaucoup de filles que je connais, Mhm. et je pense que aussi beaucoup de monde doivent connaître ça. C'est une expérience que nous aussi les hommes on a. Mais je le vois différemment. Je comprends que tu le vois différemment, mais le fait est le même. Est-ce que tu as mis les choses au clair et leur as dit, écoutez, il ne se passera jamais rien, je ne veux rien du tout de vous. N'attendez rien de moi, hormis que de l'amitié. Mm. Tu savais qu'ils étaient attirés, qu'ils voulaient plus de toi. Oui, c'est bien sûr, c'est déjà arrivé, oui. Tu les as laissés quand même s'engager. Mm. Tu es responsable aussi. Ils sont responsables, mais tu fais que goûter à ce que toi tu as fait différemment. On fait tous des choses qu'on ne se rend pas compte. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Il faut prendre juste responsabilité de ça. Faut se dire la vérité. C'est vrai, je savais que ce gars-là, ou cette nana-là, elle avait un intérêt pour moi, Mm. qui était bien plus que simplement l'échange qu'on avait. Et je n'ai pas arrêté la chose, parce que pour moi, il y avait quelque chose à l'intérieur qui m'intéressait. Tout le monde suit ses intérêts. Les hommes peuvent mentir, oui, exactement comme les femmes peuvent mentir. Les hommes courent après les conquêtes. Ils veulent mettre des femmes dans leur lit, on le sait. Ils aiment le sport en chambre, et les femmes, elles, veulent en priorité l'attention et l'engagement des hommes. Ce qui fait qu'une femme peut parfaitement obtenir l'engagement des hommes sans rien leur donner en retour. Elles savent ce que les hommes veulent, c'est-à-dire du sport en chambre. Elles ne vont pas leur dire, elles ne vont pas être claires sur le fait qu'elles ne vont pas le leur donner, parce qu'elles veulent de l'attention, et elles savent que si elles coupaient tout espoir aux hommes d'obtenir du sport en chambre avec elles, eh bien ces hommes ne lui donneraient plus d'attention. Alors, elle les maintient, elle les entretient dans cet espoir qu'il puisse un jour arriver quelque chose. C'est le cas, par exemple, de la friendzone. La friendzone, c'est beaucoup d'hommes qui sont avec des femmes par qui ils sont attirés. Ces femmes sentent que ces hommes sont attirés, mais elles vont les laisser dans cette situation-là parce que elles, ce qu'elles veulent, c'est leur attention. Elles veulent que ces hommes-là continuent à rester autour d'elles. Les femmes aiment avoir une valeur sociale. Elles aiment être entourées. Elles aiment avoir des amis. Et même si ces gens qui sont autour d'elles sont là parce qu'ils veulent coucher avec elles, ce n'est pas vraiment un très gros inconvénient. Tout le monde, quel que soit son sexe, peut mentir pour obtenir ce qu'il veut. Les femmes vont se faire très très belles, elles vont quelque part mentir sur leur visage. Le maquillage est déjà un mensonge, ce n'est pas ton vrai visage. Certains hommes vont mentir aux femmes sur leur métier, par exemple. Ils vont mentir aux femmes sur les revenus qu'ils ont. Ils vont mentir aux femmes sur leur train de vie, sur leur style de vie. Tout le monde peut mentir dès lors qu'il sait ce qui peut être attirant pour l'autre sexe. Les hommes et les femmes le font. Le michetonnage, d'ailleurs, qui est devenu un sport national, le michetonnage, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'une femme va essayer d'obtenir le plus possible de ressources d'un homme sans rien avoir à lui donner. Ça peut être des petites choses, comme juste avoir un verre, et ça peut être des choses plus grandes. Ça peut aller crescendo. Un verre, un dîner, un resto, un voyage, ça peut monter très haut. Beaucoup de femmes aiment aujourd'hui obtenir des choses de la part des hommes, en sachant très bien ce que les hommes attendent en retour, elles vont quand même obtenir ce qu'elles veulent sans rien leur donner en retour. Tout le monde le fait. Maintenir l'autre dans l'espoir d'obtenir quelque chose, voire carrément promettre des choses qu'au final on ne fera pas. Les femmes sont prêtes à mentir pour avoir l'engagement et l'attention. Les hommes sont prêts à mentir pour avoir du sport en chambre.
Bon, je sais pas qui a besoin d'entendre ça là, mais tu n'es pas une option. Pas les autres te traiter comme si tu étais une option. Dès lors qu'une femme n'est pas une option, c'est-à-dire dès lors qu'une femme est tout pour un homme, eh bien cette situation ne plaît justement pas à la femme. La femme veut justement un homme qui a beaucoup d'options. Et c'est justement parce qu'il a beaucoup d'options qu'il pourra la choisir. Si cet homme n'avait pas beaucoup d'options, si aucune femme ne s'intéressait à cet homme-là, eh bien il te prendrait toi parce qu'il n'a pas le choix. C'est justement parce qu'il a le choix, c'est justement parce qu'il a des options qu'il peut te choisir. Et c'est ce qu'une femme veut. Une femme veut un homme qui a le choix parmi beaucoup de femmes et qui l'a choisi elle. Donc en vérité, les femmes aiment être des options. C'est pour ça que le conseil qu'elle donne là ne pourra pas être appliqué par les femmes. Parce que les femmes aiment justement les hommes qui ont des options. Et face à un homme qui a des options, tu es une option. Tu espères qu'il te choisisse toi alors qu'il a beaucoup d'options. Si quelqu'un hésite entre toi et quelqu'un d'autre, mais laissez-les choisir l'autre, vraiment, En vérité, c'est une question d'offre et de demande. Le problème, c'est que le Tchad, l'homme qui est vraiment attirant, l'homme qui attire la plupart des filles, il est rare. C'est un homme sur 10, un homme sur 20. Ce sont des hommes rares. Du coup, il n'est pas facile de le remplacer. C'est pour ça que lorsqu'une femme tombe sur un Tchad, les vibrations qu'elle ressent, elle n'a pas ressenti ça beaucoup dans sa vie. Et du coup, cet homme-là représente un prix pour elle. Et elle sera prête à se battre pour lui. Donc plutôt que de faire ce que cette femme dit et de laisser l'homme à d'autres filles, elle va plutôt essayer d'évincer les autres filles pour le garder lui. Le respect ne sera plus leur priorité. C'est ça le problème. C'est que le respect ne sera pas leur priorité. Leur priorité, ce sera obtenir l'homme dominant, obtenir cet alpha, obtenir cet homme qui leur donne tellement d'émotions. Le respect, c'est quelque chose qu'ils vont considérer comme secondaire. vous n'avez pas à vous sentir pas assez bien, pas assez beau ou belle, pas assez intelligent, intelligente. C'est exactement ce qui va se passer lorsqu'elle n'arrivera pas à obtenir son Tchad, lorsqu'elle n'arrivera pas à obtenir cet homme, cet alpha, cet homme qu'elle considère comme dominant. Elle va justement se dire, est-ce que je ne suis pas assez bien pour lui? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux être plus belle? Est-ce que je peux être plus serviable? Est-ce que je peux l'avoir? Ça sera ça, sa priorité. Sa question prioritaire, ce sera, est-ce que je peux l'avoir? Et si jamais elle ne peut pas l'avoir, elle va perdre énormément d'estime pour elle-même parce qu'elle n'a pas réussi à obtenir cet homme alpha, le mâle dominant, que la femelle est censée pouvoir obtenir. C'est son leitmotiv naturel. Réussir à être validée et à obtenir l'engagement du mâle dominant. Quand elle ne remplit pas cet objectif, c'est exactement comme un homme qui n'arriverait pas à coucher avec de jolies femmes. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Il sent qu'il échoue. Il n'arrive pas à être satisfait de cette situation parce qu'il pense qu'il devrait normalement pouvoir obtenir cette acceptation. Un homme devrait pouvoir avoir une femme qui veut bien coucher avec lui. Donc s'il n'a pas ça, il va sentir qu'il y a un problème. En fait, la bonne personne ne vous fera jamais vous sentir comme ça. Donc si vous vous sentez comme ça, pas assez bien, ou être une option, être un peu bancal comme ça, mais partez aussi fort que vous aimez cette personne, partez. Sur ce point, elle a plutôt raison. La bonne personne qu'une femme doit choisir, c'est l'homme qui va s'engager. C'est lui la bonne personne. Mais il y a une différence entre la personne qui est bonne pour vous et la personne que vous voulez, la personne que vous prisez. La salade, c'est ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est bon pour votre santé, mais ce n'est pas forcément la salade que vous allez priser. Vous allez aller sur le burger, parce que vous préférez le burger, ou sur la pizza, ou sur le hot dog, alors que tout ça, c'est mauvais pour votre santé, mais c'est ce que vous voulez. La salade, on vous la présente même gratuitement, vous pouvez la refuser, et payer pour avoir un burger. Il y a une différence entre ce qui est bon pour vous et ce qui est valorisé par vous. C'est un peu la même chose qui se passe au niveau des filles.
Il y a des hommes qui sont prêts à s'engager avec elle, mais ces hommes ne seront pas forcément les hommes qu'elle va choisir. Ils ne seront pas forcément les hommes après qui elles vont courir. Généralement, elles vont courir après les hommes qui ne veulent pas s'engager avec elles, les hommes qui ont beaucoup de choix. Nous finissons avec le Tinder Show. Le Tinder Show aujourd'hui avec Mademoiselle S, qui a 27 ans et qui nous dit « J'aime les mocassins et les Santiago. Les gens qui puent m'exaspèrent. J'ai un sale caractère et j'en ai rien à faire. » On va dire ça comme ça. J'en ai rien à faire. D'accord, elle a un sale caractère et elle en a rien à faire. Pourquoi elle en a rien à faire? Parce que pour l'instant, elle a encore beaucoup d'hommes qui lui courent après. Donc elle peut encore vous dire vous m'acceptez comme je suis. Elles ne sent pas le besoin de changer parce qu'elle se dit, comme beaucoup de femmes, que c'est elle qui a le choix, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à coucher avec elle, même des hommes attirants qui sont prêts à coucher avec elle. Les femmes pensent que lorsque beaucoup d'hommes sont prêts à coucher avec elle, ça veut dire qu'il y aura pas mal d'hommes, parmi tous ces hommes qui veulent coucher avec elle, il y aura pas mal d'hommes attirants qui voudront s'engager avec elle. C'est là qu'elle se trompe lourdement. Il y a beaucoup d'hommes attirants qui voudront bien coucher avec elle, mais parmi ces hommes attirants qui veulent coucher avec elle, très peu, voire aucun, ne veulent s'engager sérieusement avec elle. C'est là que les femmes font souvent une grosse erreur. Elles confondent le panier d'hommes prêts à coucher avec elle, elles le confondent avec le panier d'hommes prêts à s'engager avec elle. Donc pour le moment, cette femme ne ressent pas l'urgence de changer. Avec les années qui vont passer, elle commencera peut-être à changer de discours. Là, elle a 27 ans. Il y a des filles de 27 ans qui sont encore très fraîches. Donc, elles sont encore courtisées. Elles bénéficient encore d'attention. Donc, elles ne ressentent pas le besoin de changer quoi que ce soit. Ça changera avec le temps. Le mur viendra te rendre visite un jour, Mademoiselle S. Et ce jour-là, tu deviendras bien plus raisonnable. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 20. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, je les lis et ils sont très intéressants, donc n'hésitez pas à partager vos avis et vos expériences, c'est utile et ça bénéficie à tout le monde. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.